Bienvenue dans l'invité du jour. Les droits de l'enfant, de nombreuses avancées ont été constatées au cours de ces 20 dernières années. Protection de l'enfance, accès aux soins et à l'éducation. Les défis restent toutefois encore nombreux. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Patricia Maubret, présidente et fondatrice de l'association Racines d'enfance. Bienvenue Patricia Maubret. Bonjour. Alors bonjour, d'importants progrès ont été réalisés en matière d'éducation sur le continent. Toutefois, aucun pays d'Afrique subsaharienne n'a atteint les objectifs de scolarisation fixés en 2000, c'est-à-dire l'éducation pour tous. Vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce qui explique ce retard ? Écoutez, ce qui explique ce retard, c'est d'abord une natalité qui est quand même galopante. Et je pense que ce qui explique aussi beaucoup ce retard, c'est le manque d'intérêt que l'on a porté au préscolaire. Et ça a été, en fait, c'est la vocation de l'association Racines d'enfance, c'est de s'occuper de la scolarité des enfants entre 2 et 7 ans. Parce que cette scolarité représente un véritable tremplin, un tremplin pour l'école, hein, on l'appelle aussi les premiers pas vers l'école. Plus on part de loin, plus la force est grande. Et montrer le chemin de l'école dès le début, dès la petite enfance, c'est très important. Parce qu'on remarque effectivement que certains enfants, non seulement, c'est une grande partie des enfants d'Afrique subsaharienne ne vont pas à l'école et beaucoup abandonnent l'école en cours de route. Donc ça veut dire qu'il faut ancrer cette habitude, il faut ancrer ce principe dès le départ, dès le début, 2 à 7 ans. Donc dès le début, alors au total, sur le continent, ce sont 30 millions d'enfants qui ne vont pas en classe. Parmi ces enfants, une grande majorité de filles. Comment se positionne justement votre association sur cette question de l'inégalité entre garçons et filles ? Alors là, nous avons presque de la chance parce que nous occupons des enfants entre 2 et 7 ans. Et à cet âge-là, donc 2 ans quand ils quittent le dos de la maman, hein, et 7 ans avant qu'ils ne rentrent à l'école primaire. Et à ce moment-là, en fait, on a, alors en tout cas au Sénégal, qui est le pays où nous œuvrons principalement, eh bien, nous avons très peu de problèmes de parité. Parce que eh bien, les petites filles ne sont pas encore vraiment corvéables avant 7 ans. Donc elles vont à l'école pratiquement à égalité avec leurs petits camarades garçons. Dans toutes les classes, alors que nous sommes très attentifs à ça, nous avons même parfois un excédent de filles. Donc c'est très important parce qu'elles prennent l'habitude d'aller à l'école et donc ça va être plus difficile de les en retirer. Donc l'inégalité se joue donc, par la suite, quoi, vers... Voilà, elle se joue par la suite, à nouveau, se rejoue. Alors, elle se joue, je pense, quand les enfants ne sont pas allés à l'école, donc en préscolaire, elle se joue dans la décision d'envoyer les enfants à l'école ou pas, donc aux alentours de 7 ans. Si elles y vont déjà, elles continuent à y aller. Et puis elle se joue au niveau des 12-13 ans, les mariages précoces, le fait que les filles sont quand même beaucoup plus corvéables que les garçons. Donc on a tendance à les retirer beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite de l'école. Donc votre association avec Racines d'enfance, vous œuvrez depuis maintenant 16 ans, on l'a dit. Vous avez récemment inauguré à Thiès, au Sénégal, une école. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce projet en termes de financement, puisque le financement, ça reste quand même la grande question. Alors c'est vrai, vous avez raison, le financement c'est la grande question de toutes les ONG, de toutes les associations, mais encore faut-il que les sommes récoltées soient efficaces. Et notre association, qui est une petite association, on est une centaine de membres, nous ne vivons que grâce aux dons, eh bien il a fallu vraiment qu'on réponde très vite en fait à une demande et qu'on y réponde le plus efficacement possible en mettant en œuvre, en fait, toutes les bonnes volontés, qu'elles soient ici ou au Sénégal. Je parle des villageois, des villages. Il faut savoir que nos structures, une fois qu'elles sont construites, elles sont autogérées par les villageois. Et ça, c'est important. Alors évidemment, nous avons besoin de fonds, mais on a besoin d'argent et on a besoin aussi de méthodologie. Et on a réussi à trouver une méthode, puisque notre activité est essentiellement en zone rurale au Sénégal. Donc, on a fait appel aux villageois et qui ont quand même très peu de moyens. On s'est appuyé sur les structures qui existaient déjà, des structures de mutuelles de santé, mutuelles de production agricole, et sur la bonne volonté, j'allais dire, des villageois qui prennent en charge ces structures et qui les font fonctionner. Et comment ça fonctionne justement? Est-ce que ces villageois parviennent à garantir vraiment un bon fonctionnement? Absolument. Alors il y a un comité de gestion
pour l'organisation, qui est à charge après de redistribuer l'argent qui est reçu, à savoir que pour envoyer son enfant dans les écoles maternelles de Racine d'enfance, il y a un petit pécule à donner, 1 euro, un demi-euro. Il faut dire juste que, par exemple, 1 euro, ça correspond à pratiquement un sac d'oignons au Sénégal. Donc, un demi-euro pour envoyer son enfant à l'école. Mais ça peut être modulé, chaque village étant maître de décider la somme à allouer. Et ensuite, il y a des moniteurs qui, au départ, étaient formés par les académies locales et rétribués par le village. Et depuis 2008-2009, l'État sénégalais nous octroie des instituteurs qui sont payés par l'État, qui garantissent donc la pérennité, en fait, des structures, la pérennité de l'enseignement et sa qualité aussi. Alors, vous avez construit de nombreuses écoles au Sénégal. Qui sont les enfants qui peuvent véritablement bénéficier de ce programme-là? Écoutez, nous sommes essentiellement, comme je disais, en zone rurale. Donc, nous visons un village qui très souvent nous a appelés, en fait. Et autour de ce village, on va construire ces structures. Et pratiquement, j'allais dire, une grande partie des enfants des villages y vont. On a peut-être à peu près 15%, 20% d'enfants qui n'accèdent pas à ces structures pour plusieurs raisons, parfois effectivement pour des raisons financières, mais qui peuvent être solutionnées parfois par un comité de gestion qui va faire appel à une mutuelle, etc., pour payer la scolarité de ces enfants. Parfois pour des problèmes aussi religieux, les parents préférant qu'ils aillent dans une école religieuse. Et puis d'autres fois, des parents qui ne trouvent pas encore la nécessité d'envoyer ces enfants. Mais enfin, c'est de plus en plus rare. Et en fait, très souvent, on est un peu débordé par le nombre. Nous avons trois classes. Petite section, moyenne section et grande section, qui sont très souvent pleines, à savoir qui accueillent 30 à 35 élèves, et très souvent on refuse du monde. Et justement, dans l'école de Thiès, vous allez accueillir près d'une centaine d'enfants, il me semble. Absolument, et dans les écoles que nous avons, Thiès c'est la 8e école, et dans les écoles précédentes, quand on a trois classes, nous avons à peu près une moyenne entre 100 et 130 enfants. Et justement, sur la question des enseignants, qui paye ces professeurs? Alors, comme je vous le disais au début, on a fait appel à des monitrices qui ont été formées par les académies locales et qui étaient payées par les parents. Depuis 2008-2009, l'État sénégalais envoie des instituteurs, donc, qui sont payés par l'État. Ce qui allège la structure, qui lui permet de garder cet argent pour les fournitures et pour la cantine. Mais donc, maintenant, les instituteurs sont payés par l'État. Donc, vous avez donc le soutien du gouvernement sénégalais. Absolument. Très bien. Alors, Patricia Maubrey, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente et la fondatrice de l'association Racine d'enfance, association très active dans l'éducation des enfants, mais également, à ne pas oublier, dans la santé de la mère et de l'enfant. Quant à nous, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel ou une nouvelle invitée du jour.